l'appel a été lancé. Toute la terre fut Notre grâce. Nous te disons merci pour cette nouvelle coupe. La coupe de la nouvelle alliance en ton sang. Éternel, bénis et sanctifie ce vin qui est ton sang. Et donne-nous de recevoir des choses de toi. Que ton nom soit glorifié. Éternel, nous confessons tous ici que tu es mort, tu as ressuscité le troisième jour. Tu es monté aux cieux et tu reviens bientôt. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Amen. Nous invitons à la table du Seigneur toutes les personnes qui sont allées dans les eaux du baptême. Nous saluons ta présence manifeste. Oh, une présence douce, une présence glorieuse, une
présence vivante et consolatrice. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Et ce matin, nous voulons te dire que nous t'aimons. Ce matin, nous voulons te dire que nous t'apprécions. Ce matin, nous voulons te dire que tu es beau. Ce matin, nous voulons te dire que tu es l'unique et le véritable Dieu. Encore te dire que c'est toi le lion de la tribu de Juda. C'est toi, Melchisedec. Pierre rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. À qui puis-je te comparer? Tu es incomparable, Dieu. Oh, Ribachanta, Mamaye ke babayi tabayi fada. Mayetori yabashike babaya. Riboshi baba. Rabasheke baba. Que ton règne vienne encore. Simplement te recommander ces instants. L'homme le plus important est déjà en ces lieux, Jésus. Je veux simplement t'humilier pour que toi tu grandisses. Encore m'effacer pour que tout le long de ce message, de ce culte, toi seul sois contemplé. Que ma chair se taise. Et que le Saint-Esprit nous enseigne la parole. Que le Saint-Esprit nous équipe davantage. En vertu du pouvoir qui me sont conférés. Je commande et j'ordonne à tout esprit contraire à ta volonté de quitter ces lieux. Au nom de Jésus, tout esprit impur, programmé pour pouvoir nous empêcher de recevoir ce que toi tu as prévu pour nous, je te programme cela. Que ton règne vienne et que ta volonté s'impose. Ce matin, tu veux guérir nos cœurs. D'ailleurs que tu as déjà commencé de guérir. Tu es le Dieu des œuvres achevées. Quand tu commences une œuvre, tu n'arrêtes pas en chemin, tu l'achèves. Et ce matin, tu vas achever ce que tu as commencé. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit et qui prépare. Tu élèves simplement ta main droite pour saluer sa présence. Tu salues simplement sa présence. Elle est immense, cette présence. Elle est glorieuse, cette présence. Yelebashita
Seigneur. Glorifie ton nom ce matin. Viens nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Très sensible. Pendant que je parlais, donc c'était la chanson que je chantais. Tout de suite, il a chanté ça. Ah, garde cette sensibilité. Ça va t'amener très loin. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis encore au voisin, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Ce n'est que le commencement du commencement. Le thème de ce matin s'intitule « Il guérit les cœurs brisés ». Souvent quand j'enseigne ce thème, je l'enseigne 3 dimanches. Je vais essayer de condenser pour donner ce que je veux donner. Gloire à Dieu. Vous savez, avant la prédication, le Saint-Esprit a déjà commencé à restaurer les cœurs. C'est pour dire qu'il est plus grand que le prédicateur. Alléluia. Nous allons lire dans le livre du Proverbe, Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, du verset 23. Proverbe chapitre 4, du verset 23. J'attends ceux qui cherchent encore le livre du Proverbe dans le Nouveau Testament. J'attends. Ceux qui cherchent ça après Matthieu, je t'attends encore. Certainement, c'est après Luc. Ou bien? D'accord. Qui a trouvé déjà le passage? On attend ceux qui cherchent encore. Il a dit cherchez et vous trouverez. Je vais lire au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Ce amen est très important. Je lis au nom du Seigneur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. D'autres versions disent ceci: garde ton cœur pur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'aimerais que vous puissiez retenir: garde ton cœur pur plus que toute autre chose. Et deuxièmement, retenir: car de lui viennent les sources de la vie. Là, nous avons déjà la clé de notre message. Garde ton cœur pur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, on dit bien les sources de la vie. Pas la source de la vie, mais les sources. Que Dieu nous bénisse. Vous savez pourquoi Dieu nous demande de garder notre cœur pur plus que toute autre chose? Parce que le cœur oriente la vie humaine. La vie humaine est orientée par le cœur. Si ton cœur est malade, tout ton corps sera malade. Si ton cœur est malade, ton corps physique sera malade. Et ça va aussi détruire ta relation avec Dieu. Parce que Dieu nous qualifie au niveau de notre cœur. On adore avec le cœur, non avec les lèvres. On donne son offrande avec le cœur. On s'approche de Dieu à travers le cœur.
Si je suis dans une relation avec ma femme et que mon cœur est malade, je ne peux pas donner à ma femme le meilleur de moi. Alléluia. Amen. Si quelque chose s'est passé entre moi et mon père, ma relation avec mon père sera brisée. Je peux l'appeler papa, je peux l'appeler maman, mais dans mon cœur, ce n'est pas vrai. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, mais qui n'y arrivent pas de s'approcher de Dieu à cause du cœur. Qui ne sont pas Dieu dans sa totalité à cause du cœur. Vous savez, on peut tomber sous l'onction sans toucher Dieu. Un jour, j'étais invité dans une nation, animer un séminaire. J'ai animé le séminaire. Il y avait une forte onction de Dieu. Il y avait une sœur qui criait, qui pleurait sous l'onction. Elle se levait et dit, Seigneur, Dieu mon sauveur. On a fini le programme. L'orateur m'invite la nuit en ville pour aller dîner. Malheureusement, on croise cette sœur en train de faire la prostitution en ville. Alors, est-ce que vous comprenez? Donc souvent, ce qu'on voit, les gens tombent, sautent, on dit que Dieu était là. Ah, Dieu agit. C'est fort le culte de ce matin. Ce n'est pas forcément fort. Dieu peut agir dans le silence. Il peut agir pour que les gens s'agitent. Mais ce qu'on doit chercher à comprendre, est-ce que pendant que je manifestais sous l'onction, cette onction était en connexion avec mon cœur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand le cœur est en bonne santé, ça influence positivement notre vie humaine. C'est-à-dire la santé, la vie de couple. Quand le cœur d'un couple est en bonne santé, on peut remarquer l'ambiance. On peut remarquer la complicité. On peut remarquer l'harmonie. Ça influence ici la vie de la famille. Quand le couple vit bien, les enfants vont vivre bien. Quand le couple, leur cœur est en bonne santé, ils impactent la vie de leurs enfants. Quand le cœur est en bonne santé, ça impacte la vie d'une église. Vous savez pourquoi il y a toujours des problèmes dans l'église? Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans l'église avec le cœur brisé, qui ont vécu ces choses-là, qui ont détruit leur cœur. Et aussi longtemps que leur cœur n'est pas guéri, cette personne ne peut jamais être vraiment un frère ou une sœur. Quand tu vois, tu remarques le fruit de l'esprit. Non. Aujourd'hui, il est bien, demain, il devient bizarre. Aujourd'hui, on sent qu'il est bien, demain, il commence à calomnier dans l'église. Il commence à critiquer. Il commence à manifester un comportement bizarre. On peut vite juger la personne, mais le grand problème, ce n'est pas la personne, c'est le cœur. Gloire à Jésus. Amen. Quand les cœurs sont en bonne santé, on peut vivre l'ambiance d'une nation. Je prends un exemple. Quand la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe du Monde, même si la Coupe d'Afrique, c'est que ça comment ça va venir. La Coupe d'Afrique, même j'ai vu toutes les ethnies au stade. J'ai vu les gens de Ouattara au stade. J'ai vu des gens de Gbagbo au stade. Pendant ce moment-là, chacun a oublié ce qu'il avait enduré pendant la guerre. Vous voyez, un cœur joyeux, ce qu'il peut produire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. La croissance spirituelle d'un chrétien est liée à son cœur. La croissance spirituelle d'un chrétien est liée à son cœur. On ne peut pas parler de la croissance spirituelle si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur n'est pas en bon état. La croissance d'une église est liée au état du cœur de ses membres.
Aussi longtemps que le cœur n'est pas guéri dans une église, elle peut être pleine. 1000 membres, mais ce sont des nez spirituels. On peut remarquer, ça fait une année que la personne est là, mais elle ne sait pas rentrer dans la présence de Dieu. Elle ne sait pas communier avec Dieu. Elle ne sait pas entendre la voix de Dieu. Même quand Dieu la parle, elle est étrangère à cette voix. Elle préfère aller chez les prophètes que le prophète lui parle de la part de Dieu. Parce qu'elle-même, elle ne peut pas entendre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, ta croissance spirituelle est liée à ton cœur. Gloire à Dieu. Je vais peut-être vous choquer. J'avais un problème dans mon cœur. Ce problème était lié à ce que j'avais enduré pendant mon enfance. Je n'avais jamais reçu l'amour maternel et paternel. Mon père était presque pas à la maison. Il n'avait pas le temps pour nous. Et ma maman est Zoulou. Les Zoulous, ils ont le sang chaud. Donc, moins d'une erreur, se panier sur ta tête. Moins d'une erreur, il t'insulte comme si ce n'est pas elle qui t'a mis au monde. Et j'ai grandi avec ces blessures. J'ai donné ma vie au Seigneur, je croyais peut-être être guéri. Je commençais à servir Dieu. J'arrive au Sénégal, j'étais presque dans toutes les églises du Sénégal organisées de programmes. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Mais un jour, je me suis retiré avec ma femme pour prier. Dieu me dit, Simplice, je te veux dans ma présence. Je dis, quoi? Donc tout ce que je fais là, je ne suis pas dans sa présence. Non, je te veux dans ma présence. Quand tu viens prier, je ne te trouve pas dans ma présence. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Il dit, à cause du tas de ton cœur. Tu traînes des blessures depuis ton enfance et que tu n'as jamais été guéri. Est-ce que ce matin tu peux dire, papa, je te pardonne. Je t'aime tel que tu es. Est-ce que ce matin tu peux dire, maman, je sais que tu m'aimais et que tu m'aimes, mais tu ne savais pas comment me donner cet amour. J'ai commencé à répéter ça dans la présence de Dieu et je suis tombé, je commençais à pleurer. J'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu venait guérir mon cœur. Et Dieu me dit maintenant, je te trouve dans ma présence. Est-ce que vous comprenez ce que je peux dire? Donc aussi longtemps que tu as des blessures dans ton cœur, tu peux venir à l'église sauter, même tomber sur l'onction, mais tu n'es pas dans sa présence. Donc le corps est la clé de ton intimité, de ton épanouissement, que ce soit physique, que ce soit sentimental, que ce soit spirituel, tout dépend du cœur. Raison pour laquelle Dieu prend tout son temps de dire de garder ce cœur pur, plus que toute autre chose. Il ne dit pas de garder ton cœur parce que c'est pas bien, mais il dit plus que toute autre chose. Ça veut dire quoi? Je dois garder mon cœur pur plus que même l'argent. Je dois garder mon cœur pur plus que même de l'orgueil. Mon cœur doit être pur plus que même la beauté. Même si je ne suis pas belle, même si je ne suis pas bien habillée, mais je préfère que mon cœur soit bien habillé. Alléluia. Je dois garder mon cœur pur plus que ma relation avec ma femme. Même si aujourd'hui ma femme n'a pas prêté attention à moi, mais je dois garder mon cœur pur plus que cela. Ça veut dire, on va commencer à faire plus attention, à éviter certaines futilités pour ne pas que son cœur soit impur. Alléluia. Donc quand je suis venu à l'église, je l'ai salué, il ne m'a pas salué. Moi aussi je ne veux plus le saluer. Ah, non.
Même s'il ne m'a pas salué, je ne sais pas comment il s'est réveillé. Mais moi, je dois garder mon cœur pur. Je dois l'aimer plus que ce qu'il vient de manifester. Alléluia. Amen. Je ne prêche pas, je vais enseigner. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'amen. Parce que les gens aiment des prédications faille à faille. On va lire dans le Psaume, Psaume 147. Psaume 147. Nous allons découvrir quelque chose qui va nous faire du bien. Le Psaume 147. Verset 1 à 3. Le Psaume 147, verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon de le célébrer. Car il est bon de le célébrer. Notre Dieu. Car il est doux. Il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Ce passage nous parle des enfants d'Israël qui étaient en exil en Babylone. Vous avez connu la guerre comme nous au Congo. Vous savez ce que c'est être en exil. On te prend, on t'amène en exil, où tu fuis pour sauver ta vie. Donc si tu avais bâti une maison, tous les privilèges que tu avais dans ton pays, quand tu te retrouves en exil, tu n'as plus ce privilège. Tu ne manges plus à ta faim. Tu ne peux plus faire ce que ton cœur désire. On te coupe de tout. En réalité, l'exil, c'est une prison. C'est une prison. Donc les enfants d'Israël étaient emmenés en captivité dans une terre étrangère. Et ce acte-là avait brisé leur cœur. Ils avaient beaucoup de blessures dans leur cœur. Et lorsqu'ils venaient pour louer Dieu, cette louange ne montait pas vers Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Mais Dieu, pour siéger, c'est pas le synthé, c'est pas encore la guitare ou encore le chant cri. La vraie louange émane du cœur. Alléluia. Ça ne vient pas de lèvres, ça vient du cœur. Quand tu chantes avec tout ton cœur, tu vis la chose. Et ça t'amène à te connecter avec le trône. En ce moment, Dieu vient siéger. Le mot siéger veut dire, Dieu quitte le ciel, il vient établir son quartier général là où toi tu chantes. Donc Dieu ne se déplace pas n'importe comment. Lorsqu'il se déplace, parce qu'il a fait un cœur disposé, un cœur pur, il descend. Donc souvent quand on dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, quand le cœur n'est pas pur, il ne siège pas. Donc Dieu ne pouvait pas siéger à cause du tas du cœur des enfants d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit, il va d'abord faire quoi? Il dit, je vais d'abord rebâtir Jérusalem. Rebâtir veut dire remettre en place ce qui a été détruit. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de choses ont été détruites dans leur cœur. Dieu dit, ils ne peuvent pas me louer. Ils ne peuvent pas m'adorer. Ils ne peuvent pas s'approcher de ma présence. Il faut qu'au préalable, je puisse d'abord le rebâtir. Remettre en place ce qui a été détruit. Et je pense, ce matin, Dieu va rebâtir quelque chose dans ta vie. Dieu va rebâtir quelque chose dans ton cœur. Parce que s'il ne le fait pas, tu viendras à l'église, mais tu seras toujours exilé. Tu seras toujours en exil. Gloire à Dieu. Après avoir bâti Jérusalem, il dit, je veux rassembler les exilés d'Israël. Je veux les rassembler. Parce qu'ils étaient dispersés ça et là.
Ça veut dire, tu te retrouves au nord, ton mari est au sud. Tu te retrouves au sud, tes enfants sont au nord. Même si tu viens à l'église, la présence de Dieu est là. Tu n'es pas avec ton mari, mais tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Il y a un blocus parce que dans ton cœur, il y a des soucis. Les soucis empêchent que ton cœur soit pur. Il dit, je veux rassembler ce peuple qui était dispersé. Donc, après avoir rebâti Jérusalem, il les rassemble. En ce moment, Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, maintenant je peux guérir leur cœur. Et je crois que ce matin, c'est ta vie, ta santé, toutes ces choses qui étaient emmenées en exil, par des circonstances que tu as traversées ou que tu as vécues, Dieu va rebâtir cela. Non seulement il va rebâtir cela, mais il va rassembler cela. Il peut te rassembler une relation qui a été brisée. Dieu peut rassembler cela. Une nation qui a été brisée, Dieu peut rassembler cela. Un peuple qui a été déchiré, Dieu peut rassembler cela. Et après il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Vous savez, je prends un exemple, je fais un accident. L'os de l'intérieur est brisé, cassé. On ne voit pas l'os, mais ce que les gens voient, c'est la plaie, la blessure. Le docteur soigne la blessure, mais ils oublient de rétablir l'os. La blessure sera guérie, mais quand je marche, j'aurai des séquelles, j'aurai du mal, parce que l'os de l'intérieur n'est pas rétabli. Raison pour laquelle Dieu dit, il guérit le cœur brisé, mais il pense les blessures. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu va faire ce matin, non seulement il va guérir ton cœur, mais il va penser toutes circonstances qui ont amené des blessures dans ton cœur. Il va penser cela. Même quand tu seras en face de cette personne qui t'a fait du mal, à la place de la haine que tu manifestais hier, à la place de la colère, du ressentiment, tu auras la joie de voir cette personne. Et un homme ne peut pas le faire. Un pasteur ne peut pas le faire. Ce n'est que la main invisible de Dieu qui peut penser les blessures. Gloire à Dieu. Dans le psaume 34, écoutez ce que Dieu dit. Le psaume 34, Dieu nous dit quelque chose de fondamental. Verset 19. Psaume 34, verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Dieu dit ceci. La Bible dit autant pour moi. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est proche, plus près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu n'est pas proche, plus proche des personnes qui n'ont pas l'argent? Pourquoi il n'est pas plus proche des personnes qui ont du mal à continuer leurs études? Mais ce verset dit, il est plus proche de ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as un cœur brisé, c'est une porte accessible aux démons. Quand vous voyez des gens indifférents dans l'église, on peut les juger, mais quand tu vas aller chercher les racines, c'est le cœur. Une personne qui a un cœur brisé a la sémence de la rébellion. A
Alléluia. C'est une personne qui n'est pas soumise. Il peut manifester la soumission, mais c'est une fausse soumission. Et parfois, ce n'est pas la personne, mais c'est lié à son cœur. Et c'est là, moi, je dis à l'église, ne jugez pas trop vite les gens. Cherchez à comprendre pourquoi cette personne est indifférente, pourquoi elle se comporte ainsi, pourquoi. Tout de suite, si on peut aller en profondeur, on va comprendre son problème sur le cœur. Donc Dieu, quand il remarque une personne qui a un cœur brisé, Dieu vient proche de cette personne. Pourquoi? Pour préserver cette personne, que son cœur devienne une habitation démoniaque. Et il dit quoi? Il sauve. Le mot sauver est lié au salut. Quand on dit que j'ai reçu le salut, ça veut simplement dire je suis sauvé. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle qui sauve. Alléluia. Donc, la guérison du cœur est liée à la bonne nouvelle. Une personne qui a des blessures dans son cœur, elle a besoin de bonnes nouvelles. Quand on parle de bonnes nouvelles, il faut lui donner beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Et Dieu est plus amoureux que nous. Raison pour laquelle il vient proche de ces personnes. Mais il ne s'arrête pas là. La Bible dit il sauve leur esprit qui est dans l'abattement. Quand ton cœur est brisé, ton esprit en abattement. Alors, notre relation est liée aussi à notre esprit. Quand on a donné notre vie au Seigneur, l'Esprit de Dieu venait témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais aussi longtemps que ton cœur est brisé, ton esprit n'est pas en paix. Ton esprit n'est pas tranquille. Ton esprit est en train de vagabonder comme ça. Alléluia, c'est ça. Dans l'abattement, ça part, c'est pas en paix. Et beaucoup de gens dans l'église, leur esprit est en abattement. Leur esprit n'est pas tranquille. Il est là, mais il n'est pas là. Il parle, mais parfois il ne sert pas ce qu'il dit. Il peut être avec toi, mais quand il se fâche, tu oublies que c'est une personne paisible. Parce que son esprit n'est pas abattement. Alléluia. Amen. Mais Dieu va sauver cet esprit ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, je suis en train de poser des fondements. Luc chapitre 4, verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur comment? Brisé. On voit dans l'Ancien Testament comment Dieu, dans le proverbe, dans les psaumes que je viens de citer, comment Dieu est passionné à venir vers ceux qui ont le cœur brisé. C'était sa passion. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ qui commence son ministère, il se retrouve dans le temple après avoir lu, faire la lecture, il dit ce que nous venons de lire s'accomplit aujourd'hui. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel a fait quoi? M'a oint. Maintenant, il va définir la mission qu'il devait accomplir après avoir été oint. On ne reçoit pas l'onction pour rester à la maison. On reçoit l'onction pour un ministère bien déterminé. Et Jésus dit, car l'Éternel m'a oint, premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est là où je dis que la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas dire non, la Bible dit heureux le pauvre en esprit car ils verront le royaume de Dieu. Je serai pour moi pauvre, je vais aller au ciel.
Quand tu es pauvre, c'est difficile. C'est difficile avoir un bon cœur. Dans la pauvreté. Quand tu es pauvre, c'est difficile d'apprécier ce que l'autre a. Alléluia. Donc je dis toujours, je ne prêche pas la prospérité, mais je prêche Christ qui nous rend prospères. Est-ce que vous comprenez? La prospérité est différente de Christ qui rend prospère. Parce qu'il a dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc quand on cherche le royaume de Dieu qui est Christ, la prospérité vient. Sans qu'on la cherche, sans qu'on court après elle. Gloire à Dieu, j'en passe. Et sa deuxième mission, la première c'est laquelle? Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et la deuxième mission, qu'est-ce que je dis? La première, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et la deuxième, guérir ceux qui ont le cœur brisé. La suite, il va parler, libérer les captifs, pas de la délivrance. Alors, il n'y a pas de délivrance si le cœur n'est pas guéri. La pauvreté fait partie des choses qui peuvent briser le cœur. Donc, il commence d'abord à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et deuxièmement, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, en grosso modo, je vais dire ceci. Jésus-Christ est venu sur terre pour réconcilier l'homme avec Dieu. Mais il ne pouvait pas avoir de réconciliation si le cœur de l'homme n'est pas guéri. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Quand quelque chose est brisé, il faut qu'elle soit réparée. Si elle n'est pas réparée, la chose va rester brisée. Alléluia. Maintenant, rapidement, nous allons voir les éléments responsables d'un cœur brisé. Les éléments responsables d'un cœur brisé. Ce qui fait que un cœur soit brisé. Les choses qui rentrent en compte que le cœur d'une personne soit brisé. Les éléments responsables d'un cœur brisé. Le premier élément, les insultes. Allô? Allô? Le premier élément qui peut briser un cœur, les insultes. Il y a des mamans qui insultent leurs enfants. C'est comme si elle n'a pas porté cet enfant dans son ventre. C'est comme si 9 mois là pour lui c'était vraiment un cadeau. Et ce qui avait brisé mon cœur, ma maman m'insultait tellement. Depuis l'âge de 8 ans, elle m'insultait. Je deviens homme, elle m'insulte. Alors, tout ce qu'elle faisait, les injures avaient déjà brisé mon cœur et j'étais devenu rebelle. Un jour, je l'ai tapé. Je vous dis, j'ai tapé ma mère. J'étais avec ma copine. Il me dit, toi aussi avec une copine. Et en passant jusqu'à 15 ans, je faisais pipi au lit. Et ma copine ne savait pas. Elle dit, mais toi tu suis un homme qui fait pipi au lit. Allah, j'ai perdu le contrôle. J'ai dit, je ne fais pas pipi au lit. Il rentre dans la chambre, il fait sortir les draps de pipi. Je l'ai tapé comme un enfant. Et c'était la porte, chaque jour je la tapais. Il y a un problème, je la tape. Mais qui avait semé ça dans mon cœur? C'est elle. Les insultes. Il y a des gens qui ne s'insultent pas. La journée n'est pas bonne. S'ils n'insultent pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Comment ça? Mais il ne peut pas sortir de la même source, de l'eau pure et de l'eau impure. La bouche qui vient adorer Dieu, c'est cette bouche qui a insulté les enfants, qui a insulté son mari, qui a insulté les gens. Même au volant, tu insultes. Regarde sa tête. Tu as ramassé le permis là, vilain.
Mais quand tu viens à l'église, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur, car tu es, tu tombes. Comme un intendant où tu cries. Quand il te regarde et te voit. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Il y a des gens qui ont des couteaux dans leur bouche. Même le couteau c'est petit. Donnez-moi la matière. Dès qu'il te parle. Il y a des gens parfois qui ne crient pas. Quand tu parles, ne crie pas. Ils parlent posément. Mais ce qui sort. J'ai envie de mourir. Et c'est ça qui brise le cœur. Imaginez un peu, je suis homme, j'insulte ma femme. J'ai suivi un couple. La femme a dit, tu sais, je regrette de t'avoir épousé. J'étais aimé par, j'étais dans le sommeil. Parce que tu penses qu'avec ton gros ventre là, moi je pouvais t'accepter. Et le mari, pour lui, la femme ne l'aime pas, c'était un accident. Ça s'est passé après 10 ans. Mais le mari en souffrait. La femme a constaté que son mari a changé. Il n'est plus jovial. Ce n'est plus ce mari qui venait créer l'ambiance. La femme est venue me voir parce que mon mari a changé. Je ne sais pas s'il a trouvé une autre femme. Avant, ce n'était pas comme ça. Quand j'ai commencé, j'ai enseigné ce message, son mari est tombé en plein, qu'il commence à pleurer. Le problème, c'est sa femme qui l'avait insulté. Je ne sais pas si tu as déjà insulté ton mari. Je ne sais pas si tu as déjà insulté ta femme. La seule solution, le remède à ces injures-là, c'est d'aller demander pardon. Dieu chéri, la colère est une coupe de folie. Et la Bible dit, quand un homme se met en colère, il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc en ce moment-là, j'étais insulté sans me rendre compte. J'ai vraiment péché contre toi. Tu sais chérie, si tu n'étais pas, ce que j'ai dit c'est pas ça. Moi je sais que tu es beau. Parce qu'au début je courais après toi. Quand tu ne m'envoyais pas le message, je ne dormais pas. Mais c'est le diable qui a défoncé les paroles dans ma bouche. Vraiment pardonne-moi. S'il faut même s'agenouiller, tu vas guérir son cœur. Alléluia. Amen. On peut être parent. Quand tu sais que tu as insulté tes enfants, il faut leur demander pardon. Récemment, j'étais au Bénin. Il y a une femme qui m'a avoué. Elle m'a dit ceci. Elle avait constaté que son fils était complexé. Il manifestait des complexes d'infériorité. Et un jour, elle a surpris son fils en train d'insulter ses petits frères. Elle dit à son fils, mais on ne fait pas ça. On n'insulte pas. Elle dit, mais ce que je fais, j'ai appris ça. Mes repères, c'est qui? Mais c'est toi. Toute ma vie, tu m'as insulté. Et l'enfant commence à pleurer. Et la maman s'est rendue compte de ce qu'elle avait subi dans la vie de cet enfant. Mais c'était une maman chrétienne qui a l'esprit de Dieu. Elle est allée s'agenouiller devant son fils. Elle a pris son fils dans ses bras et a commencé à demander pardon. Et son fils a pleuré. Ils ont prié ensemble. Aujourd'hui, son fils a été guéri. Regarde bien ce que tu as sémé, parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Demain, il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai investi dans la vie de cet enfant, je suis maintenant avant son âge, je ne vois pas ces enfants, ils ne sont pas près de moi, ils ne sont pas proches de moi, mais qu'est-ce que tu as sémé pendant leur enfance? Et tu penses que dans ta vie, ce sera à tes côtés? Non. Non. L'avenir de tes enfants dépend de ce qui sort de ta bouche. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Beaucoup de gens ont tué leur mari à travers leur langue.
Beaucoup de gens ont tué leurs femmes à travers leur langue. Beaucoup de gens ont tué les membres de l'église à travers leur langue. Beaucoup de gens ont tué même les membres du même département à travers leur langue. Alléluia. Beaucoup de gens ont tué leurs enfants à travers leur langue. Pour courir. Le deuxième élément responsable, c'est la trahison. La trahison brise le cœur. Imagine un peu, tu as aimé un homme t'a aimé. Et ce dernier t'a dit, après Jésus c'est toi. Après Jésus c'est toi. Quand je te vois pas là, je ne mange pas. Avant de manger, il faut que je reçoive ton message. Toi, tu te dis que j'ai trouvé l'homme idéal. J'ai trouvé un saint homme au Côte d'Ivoire. Et tu te donnes avec tout ton cœur. Et après, cet homme te trahit. Tu apprends que elle ou il était dans une autre relation. Ça brise le cœur. Qui a déjà connu la trahison ici? N'aie pas honte, nous tous on a connu ça. Est-ce que la trahison fait du bien au cœur? Vous avez déjà vu quelqu'un dans la tête commence à rire? C'est pas un problème. Il est fou. Il est fou. Moi j'étais trahi par une sœur. Après mes 5 ans de chasteté, je voulais me marier. Je m'engage avec une sœur. On était dans la chasteté. Pendant que nous on était chaste, elle était déchaste. Comme moi je brûlais, je brûle. J'ai dit Seigneur, soutiens-moi, c'est jusqu'au mariage. Elle pratiquait ça bien. Proprement dit. Et quand elle vient, oh le Seigneur est fidèle. Tu sais, c'est jusqu'au mariage, frère Simplice. J'ai dit oui ma soeur, c'est jusqu'au mariage. Les impudiques ne retrouvent pas le royaume de Dieu. C'est après que j'ai appris qu'elle vivait avec un homme, en plus un païen. Je vous dis la vérité, j'ai fait 3 jours d'insomnie. Je n'arrivais plus à prier. Moi qui aime l'adoration, dès que je commence, je pleure. Alléluia. Et vous savez, la relation le plus proche de l'amour, c'est la haine. Quand quelqu'un te trahit, sans me rendre compte, le diable est venu déposer sa colère dans mon cœur. Je la haïssais. Je dis bien chrétien, serviteur de Dieu. Je la haïssais. On sait que haïr c'est un péché, mais j'étais dedans. Je vivais dans ça. Parfois je viens aussi, je prêche, les gens tombent, mais dans mon cœur n'est pas pur. On peut servir Dieu, voir des manifestations avec un cœur impur. Et si tu meurs, tu vas dans l'enfer. Donc ne soyez pas impressionnés par des manifestations. Je vois qu'en Côte d'Ivoire, les gens aiment l'onction. En Côte d'Ivoire, les gens aiment l'onction parce qu'il y avait Kakou Sévéré, l'homme d'onction. Ah, si tu n'as pas l'onction, et tout le monde se fait être prophète ici. C'est ce que j'ai constaté. Si tu dis pasteur, tu es le petit de prophète. Évangéliste, tu es le cousin. C'est toi qui portes le sac du prophète. Dans ce ministère, personne n'est grand. C'est le 5e ministère que Dieu a donné à l'église. Alléluia. Non, je vais courir à cause du temps. Gloire à Dieu. La trahison. La trahison. J'ai rencontré une femme dans l'église qui a eu un enfant avec un autre mari étant dans le foyer. Cet enfant a 15 ans et son mari ne savait pas. Mais il n'y a que la femme qui peut connaître ton frère père. Gloire à Dieu. Il n'y a que ta maman qui sait qui est ton père.
a que ta maman qui sait, c'est pas ton père, c'est ton père. Donc, ces jours-là, j'enseignais sur la restitution. Je parlais de la restitution. Cette sœur est venue me voir. Il dit, homme de Dieu, quand tu as prêché, Dieu m'a parlé. Je veux vraiment t'ouvrir mon cœur. J'ai dit, je t'écoute. Il me dit, tu vois Daniel, c'est pas le fils de mon mari. Je dis, comment? Il dit, j'étais parti en vacances dans mon pays. Et j'ai rencontré un ex qui m'avait troublé la tête dans ma jeunesse. On est tombés ensemble. Et en rentrant, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'ai cherché à enlever ça, c'est pas parti. Et j'ai trouvé ça sur le monsieur. J'ai dit, il faut que tu ailles avouer ça. Elle me dit, mais je veux perdre mon mariage. J'ai dit, quand vous êtes ensemble au lit, quand tu te dis que chérie, je t'aime, est-ce que dans ton cœur, quand tu dis je t'aime, tu es vrai? Il dit non. Il m'arrive quand je vois tout ce que cet homme fait pour moi, un homme intègre et fidèle. J'ai honte de moi. J'ai dit, aussi longtemps que tu n'avoues pas, tu ne seras jamais en paix avec toi-même. On peut tromper Dieu, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper sa conscience. Dans ta conscience, tu sais que tu as trompé ton mari. Et je l'ai aidé. On a commencé à prier, on a pris 7 jours de jeûne, j'ai prié avec elle, j'ai convoqué son mari au bureau. J'ai dit à son mari, ta femme veut t'avouer quelque chose qui dure de 15 ans. Le mari dit, mais ma femme, c'est une femme parfaite. J'ai toujours dit, ma femme, c'est la femme vertueuse. Ma femme, mais qu'est-ce qu'il va me dire, ma femme? Je ne reproche de rien. Dans mon cœur, j'ai dit, pauvre de toi. Ça, c'est dans mon cœur, hein. J'ai dit, pauvre de toi. Ma femme me dit, Daniel n'est pas ton fils. Le mari dit, oh, tu mens. Tu ne dis pas vrai. Il n'est pas ton fils. Et la femme a expliqué, le mari a crié, non, non. Il a tapé le mur. Je priais seulement qu'il me donne pas un coup. Il est enragé. Il est sorti du bureau. La femme tremblait. Je suis resté là, je prie. Je priais, il est revenu. Quand il est revenu, il était un peu apaisé. Il dit, pourquoi tu m'as fait ça? Est-ce que je te faisais pas bien le sexe? Est-ce que je te le faisais pas bien pour que tu ailles me tromper? Il dit, chérie, oui. Est-ce que je te donnais pas ce que tu cherchais? Oui. Mais pourquoi tu m'as fait? Je ne sais pas. Il dit, je ne peux pas te pardonner. Je priais. Il est sorti, il est parti. J'ai dit à sa femme, comment tu te sens? Il dit que je me sens libéré, mais j'ai peur de le perdre. J'ai dit, il est préférable que tu le perdes, que tu sois libéré. Ta relation avec Dieu, c'est plus que le mariage. Je peux perdre le mariage et si mon cœur est pur, je vais aller au ciel. Que de vivre dans le mariage parce que le mari me donne tout et dans le péché en plus. Aujourd'hui que je vous parle, le mari a endurci son cœur pendant 6 mois. Le 7e mois, l'Esprit de Dieu l'a touché. Ils sont avec sa femme comme s'il n'y avait pas de problème. Il n'y a que Dieu qui produit en nous le vouloir le faire. Je ne peux pas prendre beaucoup d'exemples à cause du temps. Le 3e élément, le rejet. Dis à ton frère le rejet. Il y a des enfants qui ont été rejetés par leurs parents. Je vais essayer de détailler le type de rejet. Quand tu es venu au monde, ton père n'a pas accepté ta grossesse quand tu étais dans le ventre. Tu es venu au monde, c'est ta maman seule qui a souffert. Ou encore ta maman, quand elle t'a mis au monde, elle a eu des problèmes avec ton père, elle t'a abandonné chez ton père. Le pauvre homme s'est débrouillé pour t'élever.
enfant, quand la maman est en colère, elle va te rappeler ça. Moi, j'ai souffert pour t'élever. Ton père t'avait abandonné. En réalité, tu ne fais que détruire le cœur de la personne. Beaucoup de gens pensent que quand tu rappelles ça, pour qu'ils puissent prendre conscience, pour qu'ils se règlent, mais en réalité, tu détruis, tu sèmes la haine contre cette personne qui l'a abandonné. Le rejet aussi. Tu as toujours manifesté l'indifférence entre tes enfants. Tu aimes plus celui-là. Dans la Bible, on a vu ça entre Jacob, qui aimait plus Joseph. Qu'est-ce que Jacob avait sémé dans le cœur du frère de Joseph? La haine. Tu peux avoir des préférences parmi tes enfants, ne le manifeste jamais. Ne le dis jamais. Fais des choses de façon équitable. Tu achètes telle chose, tu achètes aussi à l'autre. Mais Jacob, qu'est-ce qu'il faisait? Il fait une tunique. Il donne seulement à Joseph. Dans sa bouche, c'était Joseph. Mais les autres ont dit quoi? Est-ce que nous ne sommes pas fils de Jacob? Pourquoi seulement Joseph? Et vient aussi avec ses rêves encore. Est-ce que je parle aux parents ce matin? Amen. Alléluia. Il ne faut jamais manifester l'indifférence. Même dans l'église, quand on est responsable d'un département pasteur, ne montre pas que tu as des enfants chéris. Tous tes enfants sont tes enfants chéris. Moi, il y avait des enfants qui venaient, mon papa chéri. J'ai dit, hey, je suis le papa chéri de tout le monde. Mais dans l'église, il y a des enfants qui se démarquent, qui